Tes proches ont jamais rien mangé ou quoi? Hein? Piquer la place de mon VIP, c'est quoi leur problème? Exactement, pas de place. Qu'ils restent debout sur le côté à attendre. Hein. Après la cérémonie, ils pourront s'asseoir avec le personnel et grignoter les restes et battre. Pourquoi autant de bagnoles de luxe dans notre village? Un gamin du coin a dû faire fortune et rentrer au bercail. Monsieur Meyer, 20 ans de recherche et vous allez enfin retrouver vos parents. Oui. Ça fait 20 ans déjà. Oh, mon cœur, demain, tu commences l'école primaire. Déjà un grand gaillard. Tiens, fiston, voilà le cartable que je t'ai pris. Ça te plaît? Oui. Et moi, j'ai fait bénir ce porte-bonheur. Allez, qu'il veille sur toi et t'épargne tout danger. Merci, papa, maman. Hé, hé, allez, rentrons, installez ta balançoire et tu pourras voler haut. Oh, oh là là, attention! Ça va, Ça va, madame? toi? Oh, j'ai la tête qui tourne. Il y a une clinique juste là. Je t'y emmène, d'accord? Mais mon enfant... Allez, ça va, je vais le porter. Hop, doucement. Merci, monsieur. Je me sens mieux, là. Je ne vous embête plus. Mais c'est quoi ce cirque? Laisse tomber, on y va, rentrons. Achille, Nolan, Nolan, Achille, on fait quoi maintenant? il faut chercher, bien sûr. Nolan! Nolan! Pardon, vous auriez aperçu un petit de cette taille-là, en bleu et en pantalon noir. Non, désolé. Ah, Monsieur, vous avez croisé un petit de cette taille? Non, non. Nolan! Nolan! non! Achille! Nolan! On a perdu notre Nolan! Nolan! Où t'es passé? Nolan! Ah oui, tout à l'heure, dépose-moi à l'entrée du village. Je ferai le reste à pied. Et le matos que je t'ai demandé, c'est bon? Oui, tout est prêt. Pardonnez ma curiosité, mais en tant que PDG du groupe Mille Éclats et avec une fortune colossale, pourquoi vous déguisez en livreur? Après tant d'années dans les affaires, j'ai vu trop de noirceur, oui. Ils sont mes vrais parents, oui. Mais ça fait 20 ans qu'on s'est pas vus. Autant cacher mon identité et tester leur caractère d'abord. Compris, monsieur Meyer. Pendant votre test, on assurera en douce votre protection 24/7. Mettez ces écouteurs sans fil invisibles, s'il vous plaît. Appelez-nous au moindre danger et on débarquera en 3 secondes. Ok. Plus haut! Encore plus haut! Ah, pas de problème! Ouh. Plus haut, Pas ouais! de problème! Ils ont refait leur vie avec un nouvel enfant. Évidemment, après 2 décennies, peut-être que je n'ai pas ma place dans leur vie, là. Marc, à table. J'arrive! À plus, tonton Achille. Achille, rentre. Il fait froid. La balançoire, le truc préféré de notre fils. Il faut bien la fixer, hein? Il va vouloir y monter à son retour. 20 ans de recherche en vain. Tu crois vraiment qu'il reviendra? Il reviendra. Forcément. Restons ici à l'attendre, à maintenir la balançoire en bon état.
et notre garçon reviendra un jour. Papa. Maman. Oh, toi. C'est notre Nolan. Oui. Oh. Allez, rentrons, installez ta balançoire, et tu pourras voler haut. Oh, oh, oh. Allez, qu'il veille sur toi et t'épargne tout danger. Merci, papa, maman. Notre Nolan, j'hallucine pas. Fiston, te revoilà enfin, mon cœur. Oh, petit crétin, t'as fait poireauter tes mieux. Ça fait 20 ans qu'on te cherche. 20 longues années, bon sang. Pourquoi t'as mis tout ce temps à revenir? Leur chagrin a l'air sincère. Non, Nolan, fais pas confiance si facilement. Le vieux couple Meyer a enfin retrouvé son fils perdu. Quelle retrouvaille heureuse, t'as raison. Regardez ces fringues. Un livreur de bouffe en ville, non? C'est vrai, ça? Oh là là. Bon, on y va. Marc, à table. Décidément, on ne peut se fier à personne. Ses voisins ne sont qu'une bande d'opportunistes. Nolan! Nolan! Nolan, avec ton boulot de livreur en ville, tu vas avoir les jambes gelées en hiver. Un pantalon matelassé cousu à la main. Tiens, prends ça. Ouais, et voici le bonnet en coton que j'ai tricoté. En mettant ça, tu gèleras plus au cœur de l'hiver. Et les semelles faites maison par ma femme, garde-les aussi. Et voici mon cadeau. Et voici le cadeau. Voilà. Pour toi. Allez, prends ça. Toute petite attention. Vas-y. Voici le mien, garde ça. Merci à vous tous. Mais c'est rien. C'est à tes vieux que tu dois dire merci. Toutes ces années, ils n'ont jamais lâché l'affaire. 20 ans entiers, tu te rends compte? Oui, c'est ça. Pour le moindre bout d'info, ils sortaient distribuer des affiches, même la nuit du réveillon. Depuis ta disparition, ils n'ont jamais eu d'autres enfants. Ces 20 ans sans toi, c'est un vrai enfer pour eux deux. Papa. Maman. Nolan, faire les livraisons en ville, c'est épuisant, non? T'as dû en baver. Fiston, si c'est trop dur là-bas, reviens nous rejoindre. On te prendra en charge avec des récoltes. Toutes ces années à bâtir mon groupe, pour en faire un fleuron à 10 milliards. Tout le monde s'intéresse juste à ma réussite, sans jamais se soucier de savoir si je tiens le coup. Et toi, comment as-tu pu douter de tes propres enfants? Oh, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Papa. Maman. Je n'ai pas été un bon fils. Pardon de rentrer si tard. Rassurez-vous. Je prendrai soin de vous comme il se doit, promis. Relève-toi. Mon fils, l'important, c'est que la famille soit réunie et heureuse. Rien d'autre. On se fiche de combien tu gagnes. Tu galères déjà avec tes livraisons. Papa, maman. Il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis pas livreur. Ma vraie identité, c'est... Ma vraie identité, c'est... Hé,
Allô, Achille? T'arrives bientôt avec Julie? On arrive. Tout de suite. Nolan, on y va. Il y a bien un banquet qui nous attend. Un banquet? Oui, c'est le mariage de ton cousin aujourd'hui. Et là, ton oncle nous a déjà relancé au téléphone. Dépêchons-nous, allez. Le pire cauchemar avec la fortune subite, c'est de tomber sur les sangsues familiales. Je garde le secret encore un peu pour aider mes parents à tester le caractère de mon oncle et sa famille. Félicitations. Merci. Veuve de bonheur. Entrez, je vous prie. Oh là là, regarde-toi. Je t'ai dit de te changer, mais tu t'obstines avec cette tenue. C'est rien, maman. J'ai l'habitude. C'est le seul moyen de voir qui est sincère. Et qui est hypocrite. Sors tes toilettes et ramène-toi. Tous les invités sont là. Hé! Le livreur prend l'entrée de service. C'est mon fils Nolan. On est là pour le mariage. Mais vous êtes qui? Eh bien, je suis l'oncle de Caïs. Ah. Cadeau de mariage par là. Oui, tonton, par ici. D'accord. €2 000 de Hugo Vincent. Eh bien, oh tonton, Hugo, à table s'il te plaît. Allez, régalez-vous bien. Achille Meyer. C'est maigre. 200 € d'Achille Meyer. 200 €? C'est une blague? Claire. Quoi? Juste 200 balles et on peut même pas râler un peu? Est-ce que tout va bien ici? Oh, non. Il y a un gros souci. 200 balles de cadeaux et il rapplique à 3. Caïs, franchement, tes proches sont doués pour tirer profit de la situation. Comment ça? 200 balles? Effectivement, on dirait que mon cousin et les siens sont des arrivistes qui crachent sur les pauvres. Tonton Achille, t'es là, c'est l'essentiel. Inutile de sortir ton portefeuille. Allez, garde ton argent. Caïs, qu'est-ce que tu fabriques? Viens par là. S'il te plaît, Paula. Sois compréhensive. Toutes ces années, tonton Achille et tata Julie ont tout claqué pour retrouver leur fils Nolan. Pour sortir cette somme, ils ont dû se serrer la ceinture. C'est impossible qu'on accepte ça. Oh, mince. J'avais mal jugé mon cousin, finalement. Caïs, c'est notre attention quand même. En plus, notre Nolan est revenu. Oui, le voilà. C'est donc... Nolan? Bonjour, frangin. Te voilà enfin. Allez, aujourd'hui, on va se la mettre bien entre cousins. On y va. Caïs, qu'est-ce qui t'a pris? Caïs! Alors, Nolan, toutes ces années loin d'ici, tu t'en es sorti comment? Pas mal. Caïs. Caïs, il y a un souci chez Paula. Il faut que t'ailles voir. Tonton Achille, tata Julie, installez-vous là. Caïs, gère ce souci, ne t'inquiète pas pour nous. Oui, file t'en occuper. Papa, maman, on va s'installer là, d'accord? Ok. Bien. C'est qui ces ploucs? Impossible! Un livreur qui se pointe à notre table? Carrément, ça coupe l'appétit.
Eh, vous n'êtes pas censé être là. Oh là là, Jules, allez, je vais te présenter mon... On a déjà placé tout le monde avant, ok? Ces places ne sont pas pour vous. Clairement, mon tonton Jules est un beau faux cul. Allez, bougez et suivez-moi. Mais Jules, on s'assied où alors? Par ici, allez. Oh. Voilà. Oh. Installez-vous là. Oh. Voilà. Oh. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la table d'honneur. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la table d'honneur. Oh là là, Jules, c'est pas correct. Oh. Eh bien, pourquoi pas? Vous êtes ma famille la plus proche, et vous avez chéri Caïs autant que s'il était le vôtre. Comme de vrais parents. Restez là, hein? Ces places, je vous les ai gardées exprès. Bon, dans ce cas, installons-nous ici alors. Ok. Oui, vas-y. Hein? C'est pas... Nolan? Tonton Jules. Ah, Nolan! J'en crois pas mes yeux. Dis donc, t'es revenu depuis quand? Juste ce matin. Quelle coïncidence! C'est super! Quelle joie que tu sois là! Après tant d'années de recherche, te voilà enfin de retour! Allez, assieds-toi! Aujourd'hui, toute notre famille fêtera ce double bonheur! Parfait. On dirait que j'ai été trop cynique sur la nature humaine. Achille, tous ces efforts n'ont pas été vains. Formidable. C'est trop bien. Louis, le test est validé. Sors mon cadeau de 10 millions et... Monsieur Hubert, je vous en prie. Le revoilà enfin. Merde. Pousse-toi. Papa. Monsieur Hubert, par ici. Allez. C'est quoi ce bordel? C'est votre place. C'est rien. Sylvain, ces places, c'est pour la famille de mon grand frère. Et là... Ils n'ont qu'à aller ailleurs. Monsieur Hubert est mon invité VIP. C'est pratique pour qu'on trinque ici. Mais toutes les places étaient fixées au nombre d'invités. Il n'y en a plus de libres. Bon, dans ce cas, je vais ailleurs alors. Oh non, écoutez-moi. Restez ici. Allez, Jules. Tes proches ont jamais rien mangé ou quoi? Hein? Piquer la place de mon VIP, c'est quoi leur problème? Exactement, pas de place. Qu'ils restent debout sur le côté à attendre. Après la cérémonie, ils pourront s'asseoir avec le personnel et grignoter les restes et basta. On a tous filé notre cadeau pour être là. C'est quoi ce délire de bouffer les miettes après le service? Hein? C'est pas comparable. Tu sais quoi? Monsieur Hubert a lâché 20 000. Et de votre côté? Monsieur Meyer, des arrivistes pareils, voulez-vous vraiment devenir parent avec ce genre de personnes? C'est quand même la belle famille de mon oncle. Je leur donnerai une dernière chance. S'ils passent le test, j'accepte ce lien de famille. Dans le cas contraire, c'est chacun sa route. Et point barre. C'est donc ça. Notre cadeau de mariage n'était pas à la hauteur. Aucun souci. J'ai d'ailleurs un petit truc en plus. Tonton, une petite attention pour toi. Oh. Il a fait son mystérieux pour sortir un paquet de clopes à 2,50 €. Des cigarettes aussi pourries? T'as vraiment pas honte de les proposer? Dis donc, petit con, tu te fous de ma gueule, hein? Cette table nous coûte 100 000 balles. Rien que ce crabe royal, là, c'est déjà 5 000. Avec cette camelote de merde, tu veux te taper l'assiette gratis, hein? Toi, fous le camp vite fait!
Fiston, il faut prendre des clopes un peu mieux que ça. Ce truc bas de gamme, garde-le pour toi. C'est pas présentable. Papa, l'apparence peut être trompeuse. Ça vaut une fortune. Oh. Tonton, t'es sûr de refuser mon attention? Sûr et certain! Réfléchis-y bien. Pas besoin, putain! Je répète une dernière fois. Prends ta merde et casse-toi! Oh. Test raté. Quelqu'un vient de louper sa chance d'avoir le premier milliardaire mondial comme famille. Quelqu'un? Allez, la serveuse! Grouille-toi! Vire-moi ce déchet qui traîne par terre! Oh, mais ça... Oh, qu'est-ce que t'attends? C'est juste des clopes! Fais ton boulot! Quelle galère! Il y a un truc bizarre dedans. C'est... Oh merde! Regardez! Quoi? Papa, tu es dans cet état. Qui dois-tu absolument voir? Papy, on devrait plutôt retourner à l'hôpital, non? Il peut venir te voir là-bas. Pas besoin. Il est déjà là. Laissez-nous un moment seuls. Maître Ignace Leclerc vous salue. Ignace. 50 ans ont filé. Te voilà arrivé au bout du chemin. Le temps nous rattrape tous. Vous, par contre, vous semblez inchangés. Dites-moi, sous quelle identité vivez-vous maintenant? Prof. Remplaçant à la fac. Ça colle bien à votre style. Tes jours sont comptés. Dis-moi directement ce que tu veux. Vous me connaissez trop bien, maître. Je vous en supplie. Pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc croisants après ma mort. Ok, j'accepte. 3 ans pile. Pas un jour de plus, ni un jour de moins. Après ça, je m'en vais. Et c'est fini. Les liens avec les Leclerc. D'accord. Pendant ces 3 années, tu veux que je reste chez toi sous quelle identité? J'ai déjà tout prévu. Ninon, viens ici. Oui, papy. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. Qu'est-ce que tu racontes, papy? Je ne le connais même pas. Et j'aime déjà quelqu'un. Papa, c'est une blague. C'est ta petite fille, quand même. Papa, tu ne peux pas décider un mariage comme ça. C'est qui, ce jeune homme? C'est un professeur et il est parfait pour toi, Ninon. Mon testament est déjà rédigé. Si vous ne suivez pas mes ordres, tous les biens des Leclerc seront bloqués. Et si tu refuses, je pourrai pas reposer en paix. Ah, oui, elle va l'épouser. Ninon, si ton grand-père insiste, c'est qu'il a ses raisons. C'est le seul moyen de garder mon maître chez les Leclerc un peu plus longtemps.
c'est son dernier souhait. Accepte-le, hein. Papa, elle va l'épouser. J'accepte, papy. D'accord. Je te confie Ninon, alors je peux être tranquille. D'accord. Papy! Là-bas, c'est le nouveau bureau de vente des Leclerc. On y entre et on casse tout. Faut que leur inauguration tombe à l'eau. Eh ben, vous avez compris? Oui, Gaston. Allons-y. Vous avez 1 minute pour dégager d'ici. T'es qui, toi? Casse-toi. Plus que 50 secondes. Oh putain, putain! Où es-tu? Je suis au bureau de vente. Je suis au bar Varian. Tu as 10 minutes pour rappliquer. 10 minutes. Mais il y a 20 bornes. Démerde-toi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bon alors, Ninon, fais pas de mystère. Il a dit OK. Sérieusement, incroyable. Eh. Bon, s'il débarque dans les 10 minutes, on paie la tournée. Tous les deux. S'il y arrive pas, c'est pour ta pomme. Alors je gagne à coup sûr. Ninon, c'est quand même ton mari. T'es sûre que c'est une bonne idée? Et alors? Depuis la mort de mon grand-père ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse le divorce. Puisqu'il s'accroche, je le traite comme un klebs, c'est tout. Honnêtement, être le klebs de Ninon, c'est déjà un honneur pour lui. Un prof remplaçant, même pas titulaire, qui se fait accepter par les Leclerc, l'une des 4 grandes familles de Varian. C'est clairement la chance de sa vie. Tiens, Jérôme? Allô, Jérôme? Oui, j'ai compris. Promis. Eh ben, ton prince charmant, Jérôme, rentre au pays dans 3 jours. Contente? Excitée? Arrête tes conneries. Je suis déjà mariée. Arrête ton cinéma, Ninon. On te connaît par cœur. Allez, largue ton parasite, vite. C'est Jérôme qu'il te faut. Plus qu'1 minute, là. Et toujours personne? On dirait que Ninon va perdre. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Waouh, tu es incroyable, Ninon. Comment t'as fait pour le dresser? Chapeau, Ninon. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Mais tout à l'heure au téléphone, t'avais l'air pressé. Et je t'ai fait venir. Juste pour amuser la galerie. Amuser la galerie. Ouais, exactement. Elle a parié avec nous qu'avec un simple coup de fil, tu rappliquerais en courant, peu importe où tu es. Eh ben dis donc, t'es pile à l'heure. Attends, avec les bouchons aux heures de pointe, comment t'as fait, hein? T'as volé ou quoi? Alors tu m'as fait venir, juste pour parier avec tes amis et pour me ridiculiser. Oui. Et alors? T'es vexé, ça te plaît pas? Si ça te plaît pas, casse-toi de chez les Leclerc et disparais de ma vue. Je ne te retiendrai pas. Je peux même te filer un paquet de fric. Pour que tu vives peinard, jusqu'à la fin de tes jours, sans bosser. Maître, je vous en supplie, pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc 3 ans après ma mort. Ninon, si j'avais pas promis à ton grand-père, tu crois que je resterai 3 ans à tes côtés? Peu importe, plus que 3 jours. Dans 3 jours, les Leclerc et moi, on n'aura plus rien à voir. Hé, Maurice. Ninon te parle. T'es muet ou quoi? Réponds-lui. Je te conseille de lâcher Ninon au plus vite. Gâche pas son avenir, hein? Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à négocier. Je te raccompagne.
Je croyais que tu allais dire quelque chose d'important. Mais c'est tout. Mais c'est parfait, ça. Un gendre rapporté, faut qu'il soit comme ça. Ça s'appelle le fait d'encaisser, vous voyez? Sinon, comment il aurait tenu ces 3 ans? C'est vrai. Mais moi, à sa place, je n'y arriverai pas. Tiens, Maurice. Chapeau, hein? Pas la peine. Je rentre seule. Quel rabat-joie. Ninon, attends-moi. Maurice, Ninon est quelqu'un de bien. Sois un peu indulgent avec elle. Elle voulait pas t'humilier. Ne prends pas ça au sérieux. Elle voulait pas m'humilier. Bah... De toute façon, plus que quelques jours. Laisse tomber. Les Leclerc, plus jamais on y touche, c'est clair. Exactement. Ce type-là, c'est un maître hors norme. Heureusement qu'il a pas voulu nous buter. Sinon, on était cuits. Exactement. Je le disais bien, Ignace est mort depuis 3 ans. Et même sans héritier, les Leclerc cartonnent toujours autant. Maintenant, je pige. Ils ont quelqu'un de balèze dans l'ombre. On peut pas se frotter à ça. Alors, Varion, c'est fini pour nous. Allez, on file. Vite, vite. Maurice, il est où? Il revient quand pour faire à manger? Me voilà. Ah, tu te rappelles où t'habites? Regarde l'heure qu'il est. Tu veux qu'on crève de faim ou quoi? Maman, j'ai du boulot. J'ai mes trucs à faire. Sinon, pour les repas, laisse la gouvernante s'en charger. Pas besoin de m'attendre. Oh là là! Je te dis juste un mot, et voilà, t'es vexé. Mais tu cuisines trop bien. Ils sont devenus difficiles. La gouvernante pourrait jamais faire pareil. Et si un jour... Je rentrais pas du tout. Comment ça? C'est quoi ce délire? T'en as marre de cuisiner? Non. Bon bah, file en cuisine alors. D'accord. Chérie, t'es impressionnante. Devant toi, il ose même pas brancher. Pourquoi il broncherait? Si c'était pas pour la promesse de papa, on l'aurait gardé 3 ans à rien foutre. Qu'il serve au moins à quelque chose. Il devrait s'estimer heureux. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Pas vraiment. Face aux 3 autres grandes familles, on fait pas le poids. Mais je vais quand même tenter le coup. Il faut absolument le décrocher. C'est vital pour les Leclerc. T'as vu cette maison? Ton père gère rien. Maurice sert à rien. Tout repose sur toi, ma chérie. Je sais, maman. T'inquiète pas. Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme. Monsieur Gaillard et son oncle. Si tu lui demandes, c'est dans la poche. Oui, exactement. Jérôme et toi, vous avez grandi ensemble. Il est comme de la famille. Y a pas de quoi être gêné. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Tu dors pas? Si ça te dérange, va dormir au bureau si tu veux. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu crois que c'est aussi simple que de faire de la bouffe? Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme. Monsieur Gaillard, c'est son oncle. Allô? Ninon, je suis en bas de chez toi. Ninon, ça fait un bail. Tiens, prends ça. Jérôme, je croyais que tu rentrerais dans 3 jours. J'ai dit 3 jours aux autres exprès. Pour te voir en premier, dès mon retour. Ninon, tu comprends ce que ça veut dire? Désolée, Jérôme. Je suis mariée. Ninon, je suis au courant de ta situation. Ce Maurice, c'est juste ce Klebs que tu gardes à la maison. Il compte pour du beurre. Maintenant que je suis là, si tu divorces de lui, je t'épouserai. Jérôme, je suis contente de te revoir.
Mais là, comme ça d'un coup, je sais pas quoi dire. Je comprends. Je ne te presse pas. Cette fois, je reste. Je vais ni te brusquer, ni te forcer. Aujourd'hui, je voulais juste voir comment va celle à qui je pense sans arrêt. Te voir comme ça me rassure. Allez, rentre te reposer. Jérôme. Demain, je dois voir ton oncle pour le projet du Nord. Tu pourrais glisser un mot pour moi? Bien sûr. Ninon, en toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes quelque chose. Compte sur moi. Merci, Jérôme. Quand ce sera réglé, je saurai te remercier comme il faut. Laisse-moi gérer. Allez, rentre. Il fait froid. T'es levé? Je te vois stressé en ce moment. J'avais peur que tu dormes mal. Je t'ai fait une tisane calmante. Bois-la et essaie de dormir. Attends. Tu me demandes pas où j'étais? Si je demande, tu me diras. Maurice, tu es vraiment quelqu'un de bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi, sans jamais te plaindre. Mais faut que tu comprennes un truc. 3 ans ou 10 ans, ça changera rien. Tes petites attentions m'ouvriront jamais le cœur. On vient pas du même monde. Il y a un fossé entre nous. Je comprends. Arrête-toi. Tu crois quoi? Que si tu me passes tous mes caprices, je vais me sentir redevable? Jamais. Allô, tonton Marius? Quoi, Jérôme? Pourquoi cet appel si tard? Pour le projet du Nord, j'ai une amie qui... Arrête-toi là. Ce projet, tu n'y touches pas. Pourquoi, tonton Marius? Quelqu'un à qui nous devons une fière chandelle a déjà mis la main dessus. Personne ne doit intervenir. Compris? D'accord. Attends-moi dans la voiture. D'accord. Vous êtes mademoiselle Leclerc? Oui. Monsieur Gaillard vous attend. Suivez-moi. Mademoiselle Leclerc, par ici. Ah, mademoiselle Leclerc, enfin, venez, asseyez-vous. Monsieur Gaillard, pour le projet du Nord, le groupe Leclerc n'est peut-être pas le plus gros de Varion. Je vous promets que je m'en occuperai personnellement pour que ce soit nickel. Si vous pouviez nous laisser notre chance. Pas de souci. Le projet du Nord, c'est pour votre groupe Leclerc. Voici le contrat de projet. Vraiment? Comme ça? Vraiment? Comme ça? Ou alors, je vous fais un topo détaillé sur le groupe Leclerc? Puisque ce monsieur a donné son feu vert, je fais confiance au groupe Leclerc. Ce monsieur, c'est... Bien sûr, c'est quelqu'un de très proche de vous. Demain, je dois voir ton oncle pour le projet du Nord. Tu pourrais glisser un mot pour moi? Bien sûr. Laisse-moi gérer. Merci, monsieur Gaillard. Le groupe Leclerc ne vous décevra pas. Signé alors. Bonne coopération. Bonne coopération. Bonne journée. Maître, c'est fait. J'ai confié le projet à mademoiselle Leclerc. Bien. Je ferai un tour chez les Gaillards. Vraiment? Parfait. On est toujours prêt à vous accueillir. Ninon. Jérôme, tu m'attendais exprès ici? Oui. À propos de la faveur que tu m'as demandé hier soir, faut qu'on parle. Oh mon Dieu, merci. J'ai remporté ce projet. Tu es le sauveur des Leclerc. Mais tonton Marius a dit que le projet était déjà attribué. Comment est-ce possible? Il a changé d'avis et il m'a aidé. C'était rien, tant que ça te fait plaisir.
Ah. T'as mangé? Je t'invite. Non, c'est moi qui t'invite. Après ce que t'as fait pour moi. D'accord. Je connais un super resto. Allons-y. D'accord. Je crois que j'ai trop bu. Ah bon? T'as l'air en forme pourtant. À la fac, tout le monde disait qu'on était faits l'un pour l'autre. Dommage. Ma famille m'a envoyé 3 ans à l'étranger. Sinon, on serait peut-être ensemble aujourd'hui. Allez, trinquons. Allez! Jérôme, 3 ans, ça change les gens. Allô? Ça fait 3 heures que je t'attends. Et là, j'apprends que t'es déjà parti. Je dîne avec un ami et j'ai oublié de te prévenir. Rentre-toi d'abord. Tu as bu? Tu me saoules, je raccroche. Maurice, c'est ça? Moi, c'est Jérôme. Tu connais mon nom, non? Je sais qui tu es. T'es un ancien de la fac de Ninon. Oui, c'est moi. Avant, je n'étais pas à Varian. Dorénavant, c'est moi qui vais veiller sur Ninon. Alors fais-toi une raison. Dégage de sa vie. Et garde un peu de dignité. Maurice, Jérôme a trop bu. On dîne ensemble, c'est grâce à lui que l'affaire a marché aujourd'hui. Je rentrerai toute seule. On en reparle. Désolé, c'est juste que je le déteste. Parce qu'il t'a piqué 3 ans de ma vie. J'aurais pas dû m'emporter. Mais c'est ce que je pense vraiment. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard. Je devrais y aller. Déjà? Allez, pour notre jeunesse, envolée. Un dernier verre, hein? Santé. Ninon, ça va? J'ai vraiment trop bu, là. Allez, je t'aide à t'allonger sur le canapé, hein? Ninon, t'es trop belle. Je t'aime. Jérôme, arrête. Je suis déjà mariée. Ninon, pardon, mais je peux plus me retenir. Lâche-moi! Jérôme, arrête ça! Va-t'en! Ninon, fais-moi ce plaisir. Divorce de Maurice. Puis nos 2 familles s'uniront pour contrôler Varian, hein? Dégage! Lâche-moi, dégage! Non! Lâche-moi! C'est qui, putain? T'es qui? Lâche-moi! Maurice, il devient violent maintenant. Lâche-moi! Espèce de salaud, tu... Maurice, lâche-le vite! Lâche-le, Maurice! Lâche-le! Lâche-le! Maurice! C'est toi le parasite qui squatte Ninon depuis 3 ans! Tu oses me faire ça? T'es mort! Maurice. Excuse-toi. Excuse-toi. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Oui, excuse-toi. Il vient de... Excuse-toi. Pardon. Maurice, même si t'as été brutal avec moi, je peux passer l'éponge pour Ninon. Ninon,
désolé. L'alcool m'a fait perdre la tête. Heureusement que rien de grave s'est passé. Tu m'en veux pas, hein? Laisse tomber. Je m'en vais. Je t'appelle bientôt alors. Alors, Ninon, le projet du Nord, c'est dans la poche? Oh là là, regarde sa tête. Ça sent le roussi. Oh non, on a tellement besoin de ce contrat. Le contrat est signé. On passe en phase travaux. Hein, quoi? Vous êtes déjà en phase travaux? Ah, alors, tout est bouclé? C'est génial, ma chérie. C'est hyper rapide, là. D'habitude, faut pas plusieurs tours de négo. Jérôme m'a aidé. Mon ancien de la fac. Ah, Jérôme! Ah, il est fiable, lui! Pas comme certains, qui bouffent à l'œil. Je vais faire à manger. Allez, chérie, montre-moi ça. Tu te sens pas un peu vexé, hein? Non. Comment ça, non? Tu m'as défendu, mais je t'ai forcé à t'excuser. T'as gardé ton sang-froid. J'apprécie ça. Apprécié, parce que je l'ai épargné. Maurice, j'ai décroché ce projet grâce à lui qui a plaidé ma cause en douce. C'est une énorme faveur pour les Leclerc. Tu comprends ça, non? Donc selon toi, le deal avec les gaillards a marché grâce à lui? Bah sinon quoi? C'est juste un petit-fils des gaillards, revenu de l'étranger. Il a aucun poids dans le groupe. Pourquoi tu crois qu'il pourrait influencer un projet pareil? T'as peut-être raison. Mais c'est un gaillard quand même. Si ce n'est pas lui, c'est qui alors? N'importe qui. Mais certainement pas lui. Maurice, pas la peine d'être jaloux. On est mariés. Même si c'est juste sur le papier, tant que ça dure, je ferai rien de stupide. Il me rend pas jaloux, crois-moi. Ce que je veux, c'est que t'ouvres les yeux, que tu réfléchisses, que tu distingues le vrai du faux, que tu vois la vérité. Les Leclerc ont besoin d'une dirigeante capable. Ton grand-père est mort depuis 3 ans. La famille Leclerc, c'est son œuvre de toute sa vie. Et toi, en 3 ans, t'as pas progressé. Je m'inquiète vraiment pour l'avenir des Leclerc. Maurice, t'as pété un câble ou quoi? Tu n'es qu'un prof remplaçant. Tu me prends pour ton élève à sermonner? Tu me prends pour ton élève à sermonner? C'est dur à entendre. Mais c'est effectivement la vérité. La vérité? C'est quoi la vérité? Depuis la mort de papy, la famille Leclerc tourne nickel, on prospère de jour en jour. Et c'est moi qui gère tout. Sous ma direction, va de mieux en mieux. Et tu dis que j'ai pas progressé? Maurice, tu n'es qu'un parasite qui vit au crochet des Leclerc. Les affaires, c'est la guerre. Les codes, les règles, t'y piges que dalle, hein? Et tu me fais la leçon? T'as oublié ta place. C'est ma faute. Au moins, tu le reconnais. Aujourd'hui, je t'ai déjà fait une fleur. Je suis même venue t'expliquer. Profite de la perche que je te tends, hein? Mais si tu prends la grosse tête, ça va juste me dégoûter encore plus. Quand je dis que c'est ma faute, je parle de t'avoir trop protégée. T'es restée une gamine gâtée qui grandit pas, toujours capricieuse et arrogante. Capricieuse! Si tu le vois comme ça, je l'admets. Mon attitude avec toi, c'est ça. Mais m'avoir trop protégée, comment ça? Parce que tu me conduis? Que tu me sers? Que tu cuisines? Que tu me prépares des tisanes? C'est ça ta protection? Le délai de 3 ans se termine demain. Autant lui dire la vérité maintenant. Très bien. Je vais te dire la vérité. C'est 3 ans, sans moi. Les Leclerc auraient coulé. Ta prétendue prospérité, je l'ai construite dans l'ombre. J'ai dégagé les obstacles, géré les relations, réparé tes conneries.
l'histoire d'aujourd'hui t'a traumatisé à ce point? Sans toi, les Leclerc auraient coulé. Tu oses sortir des salades comme ça? C'est quoi ce bordel? Hein? C'est quoi, vous vous engueulez? Maurice, tu oses hausser le ton sur Ninon? Tu es un de ces culots? Tu es un de ces culots? Maurice, excuse-toi immédiatement. Sinon, je vais te virer, hein? Même s'il s'excuse, il dégage. C'est pas un parasite qui va faire la loi chez les Leclerc. Laissez tomber. Il fait juste une petite crise. C'est humain, hein? Il a le droit d'avoir ses humeurs. Il ose te faire la gueule? Il se prend pour qui? Ma chérie, divorce. Je sais, c'est ce que voulait ton grand-père. Mais ça fait 3 ans. Il peut reposer en paix maintenant, non? Exactement. Divorce. Je te soutiens. Maurice, la dernière chance. Si tu t'excuses maintenant, je veux bien passer l'éponge. Tu pourras rester chez nous et on fera comme si de rien n'était. Encore des excuses. Oh, tu refuses? Non mais, Maurice Lavoie, ma fille te tend la main et tu la refuses? Quelle ingratitude! Elle est trop gentille, notre fille. Ma patience a des limites. C'est ta dernière chance. Et si je m'excuse pas alors? Tu le sais très bien. Franchement, es-tu sérieux? Je veux t'entendre le dire, par toi-même. Alors on divorce. Et tu dégages des Leclerc pour de bon. D'accord. Divorçons alors. Maître, je sors aujourd'hui. Prenez soin de vous. Mon garçon, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Dès ta sortie, trouve la femme au sang phénix. Unis-toi à elle. Sinon, le poison de dragon noir te rongera le cœur. Boum! Et puis, tu vas exploser et mourir. Compris, maître. Moi, c'est Vincent Giraud, le deuxième fils des Giraud. Il y a 3 ans, ils m'ont envoyé en prison à la place de mon frère. Au début, c'était l'enfer, j'ai tout encaissé. Puis mon maître m'a pris sous son aile. Il m'a tout appris. Maître. Du coup, j'ai régné sur ces murs. Vas-y, et sois quelqu'un de bien. Maintenant, je suis libre. L'heure des comptes a sonné pour les Giraud. Il est parti. Vraiment parti. Mais c'est pas un piège. Non, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le gardien a dit qu'il a purgé sa peine. Peine purgée. Donc, il peut plus revenir. Ah oui,
Enfin! On s'est débarrassé de ce taré! Plus personne pour nous défoncer la gueule! Alléluia! Mon beau visage est sauvé, les gars! Ah, super! Bon, on va aller boire un coup pour fêter ça, les gars, ok? On va fêter ça! Allez, les gars, on va fêter ça! On va fêter ça! Non! Cette fille des Dufour est un légume, et en plus une horreur défigurée. Plutôt crever que de voir Maxime épouser ce monstre. Tu crois que ça m'enchante que Maxime épouse un légume? Mais mon père a tranché. Même mort, Maxime devra épouser cette fille. Monsieur, madame, monsieur Giroud le cadet est rentré. Ah, tiens donc, voici notre solution. Ah, Vincent, j'ai fait cette soupe rien que pour toi. Ouais. Ta mère s'y est mise dès l'aube. C'est délicieux. Goûte. De la soupe en boîte, pratique et instantanée. Pas mal du tout. Elle s'inquiétait pour toi, c'est tout. Ce soir, elle te prépare un festin. Ah oui, voilà. Ce soir, un festin rien que pour toi. 3 ans de tôle à la place de Maxime. Et vous, pas une visite. Et maintenant, vous jouez les parents aimants? Ridicule, non? Mais Vincent, comment tu peux dire ça? On était trop débordés pour te visiter. Mais on t'aime pour de vrai, hein? Ah oui? Avec ta soupe en boîte? Quel amour sincère. Ah, attends! Ah, Georges! Écoute, pour rattraper ces 3 ans, je t'ai arrangé un mariage avec Mademoiselle Dufour. La première héritière de Courval. Épouse-la et tu seras à l'abri du besoin. Ce bonheur, pourquoi pas pour Maxime? Il a déjà quelqu'un. Et puis cette chance, c'est pour toi. Ton frère ne va pas te voler ça. D'accord, j'épouse cette fille. Mais d'abord, je veux la vérité sur mon père biologique. Mon maître disait que seul un sang de dragon peut transmettre l'os sacré. J'ai vérifié, Georges Giroud et Monique Delorme n'ont rien de spécial. N'importe quoi. Je suis ton père biologique. Un père enverrait son fils en tôle pour un autre, et il le forcerait à épouser un légume dès sa sortie? Dis-moi mes origines. J'épouserai cette fille juste pour qu'on soit quitte. Ingrat, tu me menaces? Je vais t'en coller Et c'est une. pour voir. Depuis quand il fait peur comme ça? Le mariage est tout ce qui compte. Bon, je suis pas ton père biologique. On t'a trouvé abandonné. Je t'ai ramené par pitié. Les vieux de la famille, ils le savent. Encore une impasse. Mais c'est clair maintenant. Mon vrai père a du sang de dragon. Quand je le trouverai, je saurai pourquoi on m'a arraché l'os sacré. Si j'avais pas rencontré mon maître en prison, le dragon noir m'aurait tué 100 fois. Monsieur, madame, les Dufour sont là. Oh Vincent, ton père t'a expliqué. J'accepte ce mariage. Mais désormais, c'est fini entre les Giroud et moi. On ne se doit plus rien. Qui voudrait d'un ex-tolard dans la famille? Vincent, si c'est ce que tu veux, soit, on accepte. Oui, c'est d'accord. Désormais, tu n'es plus des nôtres. Retenez bien ça. Messieurs, pardonnez-moi. Je n'ai pas réussi à réveiller votre fille. Mais j'ai envoyé du monde chercher Maître Farmont. C'est qui, lui? Il connaît mon maître? Et je vous tiens au courant. Merci, monsieur l'homme. Je vous laisse. Monsieur, madame. C'est toi, le fils des Giroud? Frais sorti de prison, paraît-il? En effet. Ah, bien joué, les Giroud. Un repris de justice pour ma fille. Pour qui ils nous prennent? Pour des poires ou quoi? Pascal, enfin. Les Giroud m'ont appelé. J'ai dit oui. Ce garçon a l'air bien. Il a du cœur. Il fera l'affaire pour Céleste. Henri, prépare les papiers pour eux. Oui. Hein? Ah, mais... Vincent? Ouais? Il est comme ça. Ignore-le. Ne t'en fais pas. Tiens, prends ça. 1 million d'euros. Hein?
bienvenue dans la famille. Madame, c'est trop. Prends, pas de chichi. Finalement, ce mariage est pas si mal. Merci, maman. Alors, je vais voir Céleste? Vas-y. Louise? Oui. Madame? Accompagne Vincent. D'accord. Par ici, monsieur. Wow, elle est magnifique. Défigurée? Qui a dit ça? Oh, le sang phénix. Mon maître disait que c'est rarissime. Je n'aurais pas cru épouser une perle pareille. Elle a une énergie vitale et le poison de lustrer. Ma nouvelle épouse est pas banale. Le poison est calmé pour l'instant. Et là, je vais utiliser mon énergie pour stimuler ses méridiens. Qu'est-ce que vous faites? À l'aide! Quoi? Il agresse mademoiselle! Non, non, Quoi? Espèce de salaud! Ma fille est dans le coma et tu veux déjà la toucher? T'es un monstre ou quoi? J'ai rien fait! Je le savais! Les taulards, tous les mêmes! Appelle les Giroux! Qu'ils récupèrent ce déchet! Calme-toi enfin! J'en suis sûre, Vincent n'est pas comme ça. Vincent, dis-moi, ce que tu faisais. Je soignais Céleste. La soigner? À toi, un taulard qui a même pas fini le lycée! Tu sais guérir, hein? Comment? Très bien! Alors dis-moi ce qu'elle a, hein? Elle est empoisonnée. Foutaise! N'importe quoi! C'est l'accident de voiture qui l'a mise dans le coma! Pas un poison! Tu m'entends? Hein? Tu m'entends? C'est plus compliqué que ça. Monsieur, madame, votre belle-sœur est là. Alors, Pascal, vous avez pris un taulard comme gendre? Où il est? Faut que je le voie. C'est ta faute tout ça, sale morveux! Mon gendre ne te regarde pas. Je suis quand même la tante de Céleste. J'ai le droit de m'inquiéter, non? Franchement, même dans le coma, elle mériterait mieux qu'un repris de justice comme ça. On dirait que personne ne veut d'elle. Ah, c'est lui le taulard. Il paie la misère. Éloignez-le de Céleste. Avec sa poisse, elle risque de ne jamais se réveiller. Mais je dis ce que je pense, moi. Mémé, quand j'étais petit, on m'a tiré les cartes. Porte-bonheur, qu'ils ont dit. Partout où je vais, ça fleurit. Céleste pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Sale petit con, tu me traites de mémé? Je vais t'arracher la langue! Juliette, tu es son aînée. Tu te ridiculises à t'en prendre à un genou. Exactement. Sophie, ne te la ramène pas. Je suis venue t'annoncer la bonne nouvelle. Papa a tranché. Damien, mon fils, il deviendra le PDG du groupe Dufour. La nomination sera dans 1 mois. C'est injuste. On ne se laissera pas faire. Et vous allez faire quoi? Ta précieuse fille est un légume. Tu comptes sur qui maintenant? Ton mari minable? Ou ton gendre taulard? La commande de la famille nous reviendra. Sois futé, mets-toi à genoux et supplie. Je te laisserai peut-être des miettes. Espèce de
Chérie, Sophie, arrête. Céleste est encore dans le coma. Sophie, calme-toi, ma chérie. Céleste, ma petite. Si t'étais en bonne santé, personne n'oserait nous cracher dessus. Mais maintenant, comment on va s'en sortir? Maman, pleure plus. Céleste, t'es réveillée? Monsieur, elle est réveillée. Venez vite, allez vite. Examinez-la. Monsieur, elle va bien? Ses fonctions vitales sont stables. Une bonne alimentation, c'est ce qu'il lui faut. Ah, Dieu merci. Ma petite est réveillée. Tu vois, Juliette, Vincent nous porte chance. Il est à peine arrivé, et voilà Céleste réveille. Avec lui, on va enfin remonter la pente. Je te préviens, attention aux faux pas. Votre poste de PDG, chopé par hasard, vous échappera. Juste un tolard? Et tu te pavanes? T'as pas honte? Au revoir, Juliette. Attention aux marches. Vincent, mon gendre, tu es notre sauveur. Céleste sera heureuse avec toi, j'en suis sûre. Sophie! Céleste est réveillée. Cette comédie s'arrête maintenant. Pascal Dufour, je t'avais pas vu si ingrat. N'importe quoi. Le réveil de Céleste, c'est une bénédiction de nos ancêtres. Rien à voir avec ce gamin. Tu veux vraiment que notre fille reste avec un ex-tolard? Vincent est mon gendre. Un mot de plus sur son passé et tu vas voir. Pas de discussion. Il divorce, c'est tout. Papa, maman, arrêtez s'il vous plaît. J'ai besoin de silence. Ok, repose-toi bien. Je vais te préparer quelque chose, hein? Hé, pourquoi tu me pousses? Il est encore là. On peut pas les laisser seuls, là. C'est quoi ton problème? On y va. Petit con, toi dehors, doucement. Merci. J'ai compris la situation. Ma mère a paniqué et elle a fait n'importe quoi. Je te donnerai 10 millions. Comme dérangement et en divorce dès que possible. Divorce hors de question. Quand tu étais dans le coma, tous tes prétendants t'ont fui comme la peste. Et encore moins pour t'épouser. Seul Vincent a accepté. Et quand il est arrivé, tu t'es réveillé. Il est beau et il a du cœur. Qu'est-ce qui te dérange? Du cœur? C'est un ex-tolard. Tu n'y connais rien. Je me suis renseignée. Il a pris pour son frère à l'époque. À peine sorti, il se sacrifie pour sa famille. Et ça, c'est pas avoir du cœur? Écoute-moi bien. Si tu divorces, tu n'es plus ma fille. Maman? Je suis avec toi. Pour ta mère, je vais gérer. Gamin, si t'es pas si bête, divorce sans faire d'histoire. Prends l'initiative, quoi. Ouais. J'ai besoin du sang phénix pour calmer le poison de dragon noir. Mais je ne ramperai pas devant une femme qui veut me jeter. Minable. Maman, mange quelque chose. Faut pas te négliger. T'es un amour, toi. Sois tranquille. Tant que je respire, elle ne divorcera pas. Jamais. Merci, maman. J'y vais. Oublie pas de manger. Qu'est-ce que Vincent a de si spécial pour que maman l'adore à ce point? Allô? Allô, mademoiselle Dufour? Pour l'enquête sur votre accident, c'est clair. C'est monsieur Dufour. Je me doutais de lui. Il fait quoi en ce moment? Paraît qu'il se rapproche des chevaliers.
Mademoiselle Dufour, si Damien décroche le contrat avec les chevaliers, le groupe Dufour lui passe sous le nez. La présidence du groupe Dufour, c'est pour moi. Autre chose, lance une enquête sur mon mari aussi. Vincent Giraud. Le poison dans mon corps, il s'estompe. Que s'est-il passé pendant mon coma? Monsieur Dupont offre cette porcelaine azurée pour Mademoiselle Dufour. Ah, parfait. Monsieur, notre jeune maître envoie ce tableau florentin pour le plaisir de votre fille. Monsieur, notre jeune maître offre cette parure de saphir royaux pour Mademoiselle Dufour. Super, super. Notre jeune maître offre une couronne de la royauté. Magnifique. Notre jeune maître offre un rubis sang de pigeon exceptionnel. Notre jeune maître offre un yacht. Merveilleux. Céleste a bien compris vos intentions. On garde tout. Garder, tu plaisantes? Quand elle était dans le coma, ils ont tous disparu comme par magie. Et maintenant qu'elle est réveillée, ils rappliquent. Écoutez-moi bien. Céleste est mariée. Alors recoignez vos pacotilles et dégagez. Attendez. Attendez. Messieurs, attendez. Revenez. T'exagères quand même. T'exagères toi-même. Oh, je sais très bien ce que tu mijotes. Alors non. Pour moi, Vincent est mon seul gendre. Vincent? Hein? On va faire un tour. D'accord. Doucement, maman. Toujours aux petits soins. Ma chérie, regarde-moi ça. Ce petit voyou, il sait juste amadouer Sophie. Divorcez vite. Il ne vaut rien. Pas encore couché? Je vais prendre une douche. Attends, faut qu'on parle. De quoi? Du divorce? Si ta mère accepte, moi je signe. T'as vu comment elle est? Le divorce, c'est mort pour l'instant. Je t'ai fait venir pour te dire un truc. Désormais, on reste mariés sur le papier. Tant que ma mère s'oppose au divorce, on vit nos vies. Tu fais ce que tu veux dehors, mais tu ne ramènes personne ici. Ça marche. Je peux y aller maintenant? Vas-y. Au moins, il comprend vite. Après le divorce, je pourrai toujours l'aider un peu. Ma chérie, j'ai une nouvelle. L'investiture de Damien s'est avancée à la semaine prochaine. Si on chope pas le deal avec les chevaliers en 3 jours, la direction du groupe reviendrait à mon grand frère et son fils Damien. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté les chevaliers. Hé! Hé, toi là! Un homme de ton âge qui glande à la maison toute la journée sans même penser à bosser, hein? Tu comptes vivre à nos crochets jusqu'à quand exactement? Qu'est-ce qui te prend ce matin? Vincent, laisse tomber. Maman, il a raison. Je devrais bosser, c'est vrai. Quelle motivation! Tout à l'heure, je te caserai en poste à la boîte. On ne recrute que des cracks de grandes écoles dans le groupe Dufour. Un ex-tolard dans nos bureaux. La honte!
plutôt l'envoyer chez Loup Blanc pour récupérer nos impayés. Ces types-là sont des durs à cuire. Vincent est trop jeune pour gérer ça. Un ex-tolard qui aurait peur de quelques voyous. Qui sait, c'est peut-être ce qu'il leur faut. Papa a raison. Maman, je tente le coup. Enfin un peu de couilles. Je vais t'envoyer la liste tout de suite. Allez, file maintenant. Maman, j'y vais. Ah, Vincent, force pas trop. Fais ce que tu peux. Compte sur moi. Charlotte, envoie quelqu'un suivre Vincent de près. Surtout qu'il se fasse pas buter. Vincent? Paraît que Mademoiselle Dufour est réveillée. Tu pourrais lui demander de me recevoir? Non. Et après, ne me rappelle plus. Ce petit con ose me raccrocher au nez. J'aurais jamais dû laisser ce petit con se marier chez eux. C'est Maxime qui aurait dû l'épouser. C'est Vincent qui a déconné à piquer la place de son frère. Une erreur pareille, ça se répare. Exactement. Faut la rectifier. La perle des Dufour, c'est pour notre Maxime. Ah. Sécurité Loup Blanc. Ouais, c'est là. Wow, sublime. Incroyable de croiser une beauté pareille ici. Matt, encore une fois, je te crève les yeux. Cette présence, c'est pas une nana ordinaire. Jade, calme-toi. On dirait qu'elles viennent aussi pour le Loup Blanc. Hé toi, suis-nous encore. Je te pète les genoux. Tu te prends pour qui? Je vous suis? J'ai peut-être des trucs à régler ici, non? Tu me causes comment, là? Tu veux crever? Hein? Monsieur, vous venez pourquoi? Pour récupérer du fric. Tiens, t'es culotté, toi. Tu sais où t'es au moins? T'es sérieuse? C'est écrit en gros, sécurité Loup Blanc. T'es aveugle? Petit con, tu m'insultes. Je vais te défoncer. Ça suffit, Jade. Écoutez-moi bien, ici c'est pas un endroit pour vous. Faites pas le malin et filez tant qu'il est temps. T'as entendu? Tu tiens à ta peau? Alors tire-toi. Eh ben, elle est sympa, dis donc. Si t'as des emmerdes un jour, je te filerai un coup de main. Monsieur, les voilà. Toi, tu veux crever? Tant pis pour toi. Mademoiselle Chevalier en personne. Quel honneur. Bienvenue. Ah, attends, c'est l'héritière des chevaliers? La famille qui va s'associer avec les Dufour? Vas-y. Va chercher mon thé spécial pour Mademoiselle Chevalier. Alors, Bruno, c'est quoi le prix pour dégager d'ici? Puisque tu te déplaces, je vais être clair. 500 millions. Et on se barre sur le champ. 500 millions? Autant nous braquer. Pourquoi braquer quand on peut se faire payer pour partir? Bon, vu que Mademoiselle Chevalier est là, je vais faire un effort. Tiens, goûte ce thé d'abord. On discute tranquille après. Mademoiselle Chevalier, si tu refuses même ça, la porte est là. Hé Bruno, tu te prends pour qui pour lui demander ça? Tu crois que je vais te laisser faire? Petite écoute. J'ai survécu à tout.
pendant des décennies. J'ai pas peur de tes menaces, moi. Soit on négocie à mes conditions, soit vous dégagez toutes les deux. Bruno, donne ton prix ferme. Très bien. Tu veux du franc-parler? Je vais être franc. Passe une nuit avec moi. Et on disparaît demain matin. Salaud, t'insultes mademoiselle? Il est mort! Guerrier forgé, niveau 7 à 8. Entre ces deux-là, Jade est plus forte. Bruno va se faire laminer. Excuse-toi tout de suite! Ah, pas mal pour une gonzesse. Mais ici, c'est chez moi. Défoncez-moi cette garce! Lâchez-moi! Alors, mademoiselle Chevalier, tu as pris ta décision? Mademoiselle! T'inquiète pas, une nuit avec moi et tu verras, je vais bien m'occuper de toi. Forgé niveau 9. Cette Marion Chevalier, elle déconne pas. Pas mal pour la perle des chevaliers. Forgé niveau 9, et pourtant, tu es foutu. Tu vas crever. Tu m'as drogué. Ben quoi? Ta maman t'a jamais appris à ne pas accepter de verre d'inconnu? Tu es cuite. Laisse tomber. Économise tes forces. C'est de l'aphrodisiaque. Plus tu résistes, plus ça monte. Mademoiselle! Ordure, touche-moi, et les chevaliers raseront ta bande jusqu'au dernier. Oh, 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 oh. Mourir au lit avec un canon comme toi, je signe la mort tout de suite et je meurs pas de toute façon. Chez les chevaliers, on dit, celui qui te baise devient automatiquement gendre des chevaliers. Viens là, on va bien s'amuser. Dégage. Vas-y, cours. Sauvez-moi, je vous paierai, je vous jure. Mademoiselle Chevalier, ce minable peut rien pour toi. Garde plutôt ton souffle pour me plaire. Monsieur, on s'est jamais fait une meuf de ce calibre. Patience, les gars. Après moi, vous la prendrez à la chaîne. On sera tous gendre les chevaliers. C'est parti. Une bande de machos qui s'acharnent sur une femme. Vous faites honte.